Salut à tous, c'est Sata. 71. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc pour la présentation d'un portatif qui est le Motorola DP4601 VHF. Donc ça c'est mon collègue qui en parlera tout à l'heure. Donc on va d'abord passer aux caractéristiques physiques de l'appareil. Donc ici il y a la touche des PTT, assez grande, et c'est pratique parce que ils ont tout repensé la touche exprès pour quand on la pose de côté, et ben ça puisse pas s'appuyer. Ici il y a un bouton programmable, un autre bouton programmable et un autre avec un petit marqueur dessus, comme ça. Devant on a l'écran, ici deux touches programmables, des flèches de sélection, le bouton pour accepter, pour refuser, pour revenir en arrière. En dessus une roulette infinie pour tourner les canaux. Et ici le bouton pour allumer la radio et pour le volume. Et ici l'antenne. Je peux vous montrer l'antenne, attendez. Donc voilà, c'est, je vais faire un focus. Une antenne, il y a écrit dessus VHF. Ah, on voit pas très bien, c'est pas grave. Donc, dessus il y a écrit VHF. Et à côté de l'antenne, il y a un bouton orange programmable. Et derrière, enfin ici sur le côté, je vais enlever le cache. Ici sur le côté, il y a la prise accessoire de chez Motorola. Et derrière la batterie que je vais vous enlever. Donc derrière, il y a toutes les caractéristiques et l'idée, mais je peux pas vous le montrer. Et la batterie, ici, la batterie, c'est une batterie Impress de 7,4 volts. Et voilà. Et la batterie et le portatif, ils ont été prêtés par l'entreprise Sigmacom. Donc je les remercie. Et maintenant je pense qu'on peut passer aux caractéristiques à l'intérieur de la radio. Ah non, juste encore. Pour le poids de la radio avec la batterie, c'est 405 grammes. Pour les dimensions, ce sera 130 mm de hauteur par 55 de longueur, de largeur par 39 de profondeur. Voilà. Maintenant on peut passer aux caractéristiques internes de la radio. Alors, comme il a dit avant, il est VHF. Après, les fréquences, c'est 136 à 174 MHz. Après, c'est numérique et analogique, qui fait les deux. Dedans, on peut mettre 1000 canaux. C'est une puissance de 1000 watts en puissance basse, en appuyant sur ce petit bouton là. Et aux puissances hautes, c'est 5 watts. Et pour allumer ça, dès que ça s'allume. Et après, comme il a dit avant, c'est infini. Du coup, on peut tourner comme ça et ça reste. Voilà. Ok. C'est toujours la même chose. Donc à l'intérieur on peut mettre 1000 canaux comme l'a dit mon collègue. Donc après à l'intérieur on a un menu avec un répertoire, un balayage, le Bluetooth pour connecter au téléphone et un autre menu avec dedans la configuration pour la radio et les infos, l'ID, info batterie, tout ce qui concerne le logiciel. Après il y a la capacité de la batterie, tout ce qui reste dedans, 92% par exemple ici. Après ici, moi j'ai programmé ça comme touche pour verrouiller. Donc ça verrouille le clavier. Ensuite, ici j'ai programmé pour mettre le nom de ma radio. Je vais pas vous le montrer. Autrement, pour ajouter des accessoires à la radio, c'est possible par cette prise ici, multibroche. Ici par exemple, j'ai un micro déporté Motorola que je peux connecter à ma radio. Et puis la qualité avec le micro déporté est beaucoup plus bonne et meilleure. Même. Non. Ça donne un petit style aussi. Et puis c'est très pratique pour pouvoir parler. Et pour la réception sans avoir à sortir là, par exemple la radio de la poche ou si elle est crochet à la ceinture.
Et voilà. Et maintenant je vous propose qu'on fasse un test de liaison pour entendre la qualité de l'appareil. Donc c'est mon collègue qui va prendre son appareil personnel. Attendez, je vais régler un peu le volume. Voilà. Et puis maintenant, le volume va sortir par le micro déporté et on fera un test sans le micro. Bonjour à tous, c'est Patamatia. Voilà. Et maintenant, pour voir la qualité sans le micro. Voilà. Bonjour à tous, c'est Patamatia. On peut voir que la qualité est un peu moins bonne avec sans le micro. Donc maintenant, c'est mon collègue qui va tenir la radio. Il va tenir la radio. Et moi, je vais faire le test. Test, 3-2-1 test, test vidéo pour Motorola DP4601. La qualité est pas mal. Donc maintenant, on va essayer, quand je vais mettre le micro déporté sur ma radio, parce que c'est une meilleure qualité aussi, avec le micro déporté. Allô, test, test. Aïe, ça grésille un peu. Test vidéo. Voilà. Donc ça grésille un peu parce qu'on est dans la même pièce avec les radios. Donc c'est ça qui est assez embêtant. Autrement, pour tout ce qui concerne les accessoires de la radio, il y a aussi le chargeur. Et vu que c'est une batterie Impress, c'est un chargeur spécial aussi Impress, qui a également été prêté par l'entreprise Sigmacom, que je remercie. Et la particularité de Impress, comme je l'ai expliqué dans la dernière vidéo, c'est que c'est pas du... En fait, c'est des batteries spéciales conçues pour pouvoir plus se conserver. Donc, par exemple, quand on la met sur le chargeur, bon après il y a encore une prise murale, une prise secteur pour l'alimentation du chargeur, quand on met la radio dessus, eh ben, ça va faire plusieurs procédés. Ça va d'abord décharger la radio, la recharger, la décharger et la recharger. Et ça c'est fait exprès pour pouvoir le mieux possible conserver la radio. Donc voilà. Autrement, il existe aussi d'autres bandes. Donc elle existe en VHF comme ici, les bandes 136 à 174 MHz. Il y a les bandes UHF, excusez-moi, qui fait 403 à 527 MHz. Et par contre c'est différent, la puissance haute elle est 4 watts et la puissance basse 1 watt. Bon, la puissance basse c'est toujours pareil. Et puis pour la puissance haute en VHF c'est 5 watts. Donc voilà, je pense qu'on vous a tout expliqué. Donc vous pouvez partager la vidéo, l'aimer, et puis vous pouvez aussi aller vous abonner sur Facebook et sur Instagram. On a créé une page SATA71. Et si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez laisser un commentaire en dessous de la vidéo. Et on va bientôt ouvrir notre site internet, donc il sera peut-être dans la description de la prochaine vidéo. Alors, au revoir à tous et à la prochaine. Merci beaucoup, au revoir à tous, et puis merci de nous avoir écoutés.